Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre rhapsodie des réalités du jeudi 17 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, avant de commencer à lire notre thème du jour, j'aimerais une fois de plus vous encourager, vous inviter à vous souscrire dans les vidéos et activer vos notifications pour d'autres vidéos. Et aimer les vidéos, partager avec les autres, que eux aussi ils soient bénis. Si vous le faites déjà, je vous remercie d'avance. Merci. Alors, nous lisons notre passage du jour. Ça dit, prenez Dieu au sérieux. Alors, Pasteur Chris prend ce passage de Jacques 4, versets 8 à 9 de la version MSG. Nous lisons notre verset ensemble. Dites un oui discret à Dieu, et il sera là en un peu de temps. Arrêtez de vous plonger dans le péché, purifiez votre vie intérieure. Cessez de jouer sur le terrain. Touchez le fond et pleurez toutes les larmes de votre corps. Le plaisir et les joies sont terminés. Soyez sérieux. Vraiment sérieux. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que Éphésiens 5, versets 15 à 16 est une bonne mise en garde pour nous, surtout en ces derniers jours. Oui, en ces derniers jours. Il est dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Oui, les jours sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Les enjeux sont très élevés. Vous ne pouvez pas vivre votre vie avec insouciance en tant qu'enfant de Dieu. Pas du tout. Vous ne pouvez pas vivre dans l'insouciance en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire, vous appartenez à Jésus-Christ. Par conséquent, servez-le avec votre cœur, avec votre vie. Vivez pour lui. Vivez pour Jésus-Christ en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un très grand prix, Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Oui, votre corps, le corps que vous avez là, appartient à Jésus-Christ. Est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Alors, ça ne vous appartient plus. Non. Il y a quelqu'un qui a dit, des amis qui lui ont demandé de venir jouer aux cartes. Il a dit, non, je ne peux pas jouer aux cartes. Ils l'ont demandé pourquoi. Il dit, je n'ai pas de main. Il dit, mais tu as des bras. Il dit, ces bras ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Alors, sachez que votre corps appartient à Jésus-Christ. Donc, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez à Jésus-Christ. Et il a un but pour votre vie que vous devez accomplir. Oui, Jésus-Christ a un but pour vous que vous devez accomplir. C'est la chose la plus importante pour vous. Découvrez votre dessein en lui et le réaliser. Une fois que vous êtes né de nouveau, Jésus a un but pour vous. Et il faut l'accomplir. Il faut connaître, découvrir votre dessein en lui et le réaliser. Dans la vie, il n'est pas question de vos rêves, vos projets, vos aspirations ou ambitions personnelles. Pas du tout.
La Bible nous dit dans 2 Pierre 3, verset 11, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » Donc, ce passage nous dit, les belles structures, le pasteur continue à nous dire, les belles structures que vous voyez dans ce monde où l'accomplissement terrestre des hommes ne font aucune différence. Tout sera détruit. Oui, tout sera détruit. Alors, il nous montre un exemple concret. L'exemple qui nous rappelle, le pasteur dit, cela me rappelle le roi Salomon qui a construit à Dieu le plus beau temple de tous les temps. Cela a été énormément célébré et bien sûr, Dieu était content de lui et l'a béni. Mais notre Dieu ne vit pas dans les temples. Il ne vit pas dans des temples faits des mains, pas du tout. Dieu ne vit pas dans les temples. Vous pouvez construire n'importe quelle maison en or, en je ne sais pas autre pierre précieuse. Ça n'appartient pas à Dieu. Il ne vit pas dans les temples faits de mains. Tout cela vient de lui. Tout ce qui est sur terre ici, tout ce que nous avons vient de lui. Il est plus grand que ça. Quand ils sont entrés dans l'idolâtrie et ont commencé à servir Baal, c'est-à-dire le diable, le beau temple a été détruit. Une punition pour ne pas savoir marcher en conformité avec sa parole. Oui, lorsque vous ne marchez pas en conformité avec la parole de Dieu, c'est comme ça. Dieu ne se soucie pas des choses terrestres, pas du tout. C'est pourquoi il ne faut pas fixer votre attention sur les choses terrestres, mais par contre, fixez vos yeux sur les choses du ciel. Tout ce que vous aurez dans ce monde est venu de quelque chose qui était déjà là. Et si c'est vrai, pourquoi ne vivez-vous pas votre vie pour celui qui a fait toutes ces choses à l'origine? Oui, si tout ce qui est fait sur cette terre restera sur cette terre et sera détruit à la fin, alors pourquoi pas servir celui qui a fait toutes ces choses à l'origine? Servez-le avec votre cœur. Prenez au sérieux, très au sérieux votre service pour le Seigneur. Alléluia. Oui, si vous servez Dieu, prenez-le au sérieux. Qu'il soit votre point, c'est-à-dire qu'il soit votre première chose. Le reste vient après. Tout ce que vous faites vient après. Tout ce qui vous concerne vient après. Mettez Dieu au devant. Comme la parole nous dit. Vous cherchez le royaume de Dieu avant. Et tout le reste viendra après. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Alléluia. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui. Lisez ce passage. Il est très important. Pour que vous sachiez ce que votre corps représente. Vous n'êtes pas ce que vous pensez que vous êtes. Vous êtes plus important que cela. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions ensemble. Je vous en prie. Je suis né pour la gloire de Dieu, pour marcher avec lui et lui apporter honneur. Il a prévu de commencement que je le servirai de ma vie et marcherai de manière digne de lui. Lui étant agréable
en toute chose et fructueux, en toute bonne œuvre. C'est ma passion, ma quête et mon but chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, nous avons des études approfondies sur 1 Pierre 1, verset 18 à 19, Éphésiens 2, verset 10 et 1 Corinthiens 7, verset 23. Pour ceux qui préfèrent lire la lecture biblique pour un an, vous avez à lire Galates 3, verset 1 à 14 et Cantique des Cantiques 3 à 5. Par contre, ceux qui préfèrent lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire 1 Timothée 3, versets 8 à 16 et Jérémie 35. Alléluia. Alors, afin de recevoir toutes ces bénédictions et tout ce que nous avons lu aujourd'hui, il faut que vous choisissez ou prenez cette décision de choisir prendre Dieu au sérieux et répondre un oui discret. Alors, nous prions notre prière du salut. Nous prions ensemble. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors, je te dis merci Seigneur. Je suis complètement à toi. Merci de m'avoir reçu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a reçu dans son royaume. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci d'avoir suivi notre programme et surtout, s'il vous plaît, j'aimerais avoir vos commentaires. Et essayez de me dire ce que vous voulez qu'on fasse plus ou moins afin que nous puissions améliorer nos programmes. Merci. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.